amis. Ah, j'étais un petit peu en avance. Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à la fois dans votre voyance générale du jour et bienvenue également dans votre week-end, étant donné que demain, pour une fois que le 14 juillet tombe un vendredi, eh bien, je pense que nombre d'entre vous sont déjà en week-end ce soir. Alors bienvenue, bon appétit également si vous êtes à table. Aujourd'hui, on va s'intéresser, on va revenir sur les événements de demain. Donc c'est un retour finalement sur le défilé du 14 juillet. J'y ai consacré 2 émissions il y a maintenant quelques semaines de cela, et on avait absolument tous les éléments qui nous montraient que ce défilé finalement n'aurait pas lieu, et j'ai complété ensuite, je crois le lendemain, avec, ou alors je sais plus comment ça s'était fait, mais je sais que j'avais consacré 2 émissions au sujet. Il s'avère que les choses bougent, hein, et puis autant il y a quelques semaines en arrière, je pense que ce n'était absolument pas d'actualité, car même si j'ai envie de dire que c'est en demi-teinte, hein, puisque Vaseline Ier ne s'exprimera pas comme tous les chefs d'État ont coutume de le faire le 14 juillet, la fameuse déclaration du président. En tous les cas, on sait que ceci n'aura pas lieu. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, et déjà vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la petite clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions. Je vais déjà demander au pendule ici de bien vouloir nous faire un oui. Ok, un non. Est-ce que je pourrais avoir un nom? Parfait. Un peut-être? Voilà, super. Et question mal posée. Ok. Est-ce que tu peux m'indiquer si depuis l'émission que nous avons consacrée à ce sujet, il y a du nouveau? Oui. Est-ce qu'il y a 15 jours, le défilé en lui-même était compromis? Oui, ok. D'accord. Est-ce que tu peux également m'indiquer maintenant si le défilé demain aura bien lieu? J'allais dire, on n'est pas sur une réponse franche quand même, hein. Est-ce que ce défilé aura bien lieu demain? Alors c'est assez curieux parce qu'on est quand même sur un peut-être, hein. On n'est pas sur un oui franc et massif, on n'est pas sur un non franc et massif, on est sur un peut-être. Ici, est-ce que tu veux me signaler qu'il pourrait se passer un incident ou quelque chose qui viendrait, je dirais, perturber justement le défilé? Oui. Ok, le défilé en lui-même, alors on va reposer la question, aura-t-il bel et bien lieu demain? On est toujours sur ce peut-être quand même, hein. C'est assez troublant, je dois reconnaître. Ici, est-ce que Vaseline Ier sera bien
au rendez-vous pour remonter les Champs-Élysées demain. Alors, est-ce qu'il sera bien présent au rendez-vous demain pour remonter les Champs-Élysées? Eh bien là, on est toujours sur un non, hein. Donc, est-ce à entendre que les informations que tu m'avais données, à savoir qu'il se ferait représenter par un acteur portant un masque, se faisant passer pour lui, sont toujours d'actualité? Oui. D'accord, merci. Et est-ce la raison pour laquelle tu me dis que justement le défilé aura peut-être lieu parce que finalement ce sera ou ça pourrait être une grande mascarade? Et ici on est sur un oui. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire comme hier. Je prends ici l'oracle Murmure des Ténèbres que vous commencez à connaître si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, puisque j'ai cet oracle quasiment depuis sa création, donc depuis sa sortie dans les boutiques, on va dire, ésotériques. Et puis, je crois aussi... Alors ici, j'aimerais bien justement que tu nous dises quelles sont les énergies qui seront présentes demain lors du défilé. Déjà, on voit que défilé peut-être, confirmation du fait qu'il ne sera pas présent, qui pourrait se faire ici tout simplement représenter ou un acteur pourrait se faire passer pour lui. Et là, on a deux cartes qui viennent de tomber. On nous parle de quoi? On a encore le feu, hein, le feu de la colère. Bon, mais il y a beaucoup de colère. En tous les cas, ici, le feu avec le dragon qui nous représente. Et en même temps, c'est une colère qui gronde de la part des Français. On nous parle de Chronos, donc on nous parle du temps. Eh bien, ici, il pourrait y avoir précisément aussi des incidents. Est-ce qu'ici, tu veux me parler peut-être d'une situation incendiaire ou qui pourrait mettre le feu? Oui. Ok. Bon, on voit que c'est très tendu en tous les cas, hein. Et ça sera très tendu. Mais est-ce que j'ai besoin des cartes? Effectivement, ici, pour dire ceci, en tous les cas, c'est bien confirmé par l'oracle Murmure des Ténèbres. Alors, j'aimerais juste pouvoir faire une coupe si c'est possible. Là, on a quand même la boîte de Pandore qui est ouverte, hein. Les secrets et les révélations qui n'auraient pas dû justement fuiter. Aussi, pour lui en tous les cas, et là on a une élévation justement des interdits, hein. C'est on va dire une forme de les secrets révélés ici qui s'élèvent. Ok, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises concernant donc les choses qui pourraient se passer demain. Donc ici, qu'est-ce que vous avez à me dire précisément? Parce qu'on voit qu'on est toujours dans ce même climat. On ouvre la boîte de Pandore. On peut me parler des énergies négatives en même temps qui pourraient recouvrir notre pays demain. Et en même temps, quelque chose qui est incendiaire. Donc ici... on a quand même, nous sommes protégés. On a une protection en même temps angélique.
de notre côté par la carte de l'ange. Et j'aimerais juste pouvoir faire une coupe, s'il vous plaît. Bon, tu veux pas? Là, on nous parle de la Renaissance avec Anubis et de l'amour inconditionnel. La renaissance de l'amour. La renaissance de l'amour. En même temps, cette carte ici me renvoie aussi aux réunions, aux retrouvailles, pour justement ici contrecarrer précisément le gardien, c'est-à-dire Anubis dans l'Égypte ancienne, afin de pouvoir renaître. Et on avait les flammes tout à l'heure, tel le phénix ici. Je pense qu'il pourrait y avoir très certainement... et ça, ouais, qu'il pourrait y avoir de l'opposition. Hein. C'est-à-dire peut-être des défilés pour venir contrecarrer précisément, on va dire, à l'international, les images que l'on veut, qu'il souhaite en tous les cas montrer à travers le monde. Et là, il y a quand même on a encore cette opposition, à savoir les forces du bien et les forces du mal qui s'affrontent. Et on voit bien que de toute façon, il y a ici quelque chose qui est un peu perturbant en même temps et qui pourrait créer de la perturbation. Bon, on a de la colère en tous les cas, la colère ici ressort, la colère ici, est-ce que vous me parlez de la colère justement des Français? Ok. Cette colère, est-ce qu'elle va se faire entendre demain, plus particulièrement? Ok. Est-ce que ici, vous voulez me parler d'affrontement, au sens propre du terme? Est-ce que vous voulez me parler d'affrontement, donc au sens propre du terme? Ok. On va regarder comment les choses vont se dérouler. Bon, on me parle quand même de cette colère, hein, la colère qui est bel et bien présente, la colère qui gronde. Et ici, cette colère, colère contre le pouvoir, hein, il y a vraiment cette envie de renouveau, et j'ai presque envie de dire que finalement, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est on est passé au-delà de ça. Il y a vraiment de la haine qui génère la colère par rapport au pouvoir en place. Et ceci est quelque chose qui pourrait précisément demain se faire entendre. La voix de la colère. Et ici, il y a une forme de dépouillement. Et ce dépouillement, finalement, me montre un homme un peu prostré, qui se tient justement la tête entre les mains. Et ici, il y a toute une énergie qui passe. Et cet homme ici, ce dépouillement, on pourrait me parler justement d'une mise à nu, non pas du peuple, mais du président, qui pourrait une fois encore, qui pourrait justement comment je pourrais dire, qui ne manquera pas de nous ridiculiser encore. Mais là, il sent justement que ça monte. Et c'est aussi, est-ce que ici, il craint aujourd'hui pour sa propre sécurité?
Et est-ce que ceci, justement, explique le fait qu'il se fera représenter? Ok. On va faire comme hier, je vais mettre quelques mots du jeu de Suzy Sen. Je vais pas faire notre carré de 9, hein, mais je vais ici mettre juste quelques mots pour voir ce que le jeu de Suzy Sen a à nous dire. Bon, on nous parle du silence, donc ça effectivement, le silence et le conseil, hein, c'est, on lui a conseillé hein, de faire silence. Hein. C'est un bon conseil en même temps qu'on lui a donné, parce que là, de toute façon, il y a quelque chose d'accidentel hein, qui se présente. Et en même temps, il y a un grand silence. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne s'exprimera pas. Ceci, en même temps, ne fera qu'accentuer un ras-le-bol, ne fera qu'accentuer... non pas qu'on attend vraiment parce qu'on s'en fout de ce qu'il a à nous dire, mais en même temps, on voit que pour une fois, il déroge complètement à la règle. On a de la nouveauté ici, un nouveau conseil, mais on est quand même dans le silence. On a l'intelligence, on a le froid. Bah, il y a un nouveau froid, il y a quelque chose hein, par rapport qui ici, qui pourrait générer quelque chose d'accidentel et peut-être un dérapage, un nouveau dérapage, quelque chose qui pourrait encore jeter du froid. Et là, on voit qu'il y a du calme. Bah ouais, parce que justement, on est peut-être plus intelligent ici et on ne répondra pas à la haine par la haine. Et cette intelligence, il y a un contrat en même temps. Il y a un contrat, on me parle... Alors, bon, je pensais pas, mais on va regarder. On voit que tout ça est très froid. Hein. On a le féminin ici. Quelque chose qui pourrait, pour lui, hein, relever, je dirais, ou être caractérisé comme un accident, mais on a quand même le féminin qui est là. Une intelligence féminine, une forme de contrat, un accord peut-être. Et ici, est-ce que vous me parlez d'une énergie féminine ou est-ce que vous me parlez d'une femme incarnée dans la matière? Une énergie féminine? Ok. Cette énergie ici, est-ce que justement elle est bienveillante pour nous? Aussi. Est-ce qu'ici, le féminin est à entendre dans le sens de la France? Non. Par contre, vous me parlez bien d'une présence ici, d'une énergie féminine intelligente. Ok. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'un nouveau froid, de toute façon, ça c'est certain. Froid, en même temps, le calme. Le calme, bon, on voit qu'il y a quand même de la colère, mais est-ce que ça serait pas une colère froide? Autrement dit, est-ce que ici, il n'est pas question, justement, de... je parlais des oppositions, mais quelque chose qui se passe dans la plus grande intelligence, aussi, pour véhiculer un message fort à travers le monde, par rapport aux présences, je dirais, en place hein, des journalistes, des télévisions étrangères qui pourraient justement couvrir l'événement. Est-ce qu'ici il y a bien un événement
un seul et unique de l'ordre du pouvoir, ou est-ce qu'il y a plusieurs, justement, ou est-ce qu'il y a plusieurs événements demain à venir? Un événement? Plusieurs? Et là, je vois en même temps... Déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que ce défilé, finalement, se fera bien sur les Champs-Élysées? Ok, donc il y a du renouveau par rapport à ça. Mais je vois l'avenue en elle-même déserte. Un peu comme le 8 mai. Ça lui a pas suffi finalement le 8 mai. Alors il revient. Mais finalement, c'est lui sans être lui, parce qu'on sait que sous l'accoutrement, ça ne sera pas celui que nous connaissons. Et ici, il y a bien quelque chose, en tous les cas, il y a quelque chose d'accidentel pour lui. L'accident, je l'entends beaucoup plus dans le sens du dérapage, de quelque chose qui pourrait, je dirais, lui échapper. Euh, et on a quand même cette présence, encore ici, cette énergie féminine, hein, que nous évoquions déjà hier. On va reprendre ici l'oracle, la boîte du chaman, pour regarder précisément un petit peu au niveau des énergies présentes demain donc sur les Champs-Élysées, on va dire plus généralement ouais, déjà sur les champs. Parce que je sais ce que je vais faire. Je vais faire une coupe. La première sera ici, l'ambiance qu'il peut y avoir sur les champs, et l'autre sera justement l'ambiance qu'il y aura sur la France. Donc déjà dans un premier temps au niveau des Champs-Élysées, on me parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui est... Bon, on nous parle de l'accumulation et de la préservation d'un certain... L'écureuil, il vient engranger, ici, il vient faire ses réserves. Et on a une accumulation en même temps et des dépenses. Hein. On nous montrera les choses, bien sûr, comme étant presque synonyme d'équilibre, de dynamisme. Mais en même temps, il va lui falloir une sacrée motivation, précisément. Et il lui faut une sacrée motivation pour précisément remonter les Champs-Élysées. Mais en même temps, on me dit, bon, on préserve un peu les traditions aussi. Et je crois qu'il a vraiment pas envie d'y aller, parce qu'il sait que face à lui, ça va être, mais alors d'un froid glacial, un silence monstre qui pourrait justement, je dirais, tac, s'installer. Et ici, pour nous, hein, on nous parle de cette vivacité d'esprit. On regarde ici, vous voyez, le renard, il est en direction de l'écureuil. L'écureuil, il fait sa petite vie, mais nous observons ici. Nous observons ce qui se passe, les dépenses, cette espèce de mascarade, hein, c'est ce que nous évoquions, tout à l'heure, mais de notre côté, il y a une sacrée vivacité d'esprit. Donc on va bien retrouver ici l'intelligence du renard. L'opportunité ici nous est donnée aussi, hein, de pouvoir, une fois de plus, observer tout le tralala, observer des dépenses, parce que forcément ça a un coût, tout ceci, et là en même temps on est là, mais en même temps on est dans une forme d'invisibilité. Il y a une présence en même temps, on est invisible à ses yeux. Nous, on n'existe pas, il en a strictement rien à carrer de nous, hein. Donc ici, oui, l'écureuil est bien présent. Mais nous, on est là en tant que renard, hein, et on se fait littéralement... et nous sommes invisibles à ses yeux. On nous parle de la diplomatie, préservation de la diplomatie,
face à une forme d'équilibre. Ici, on est dans la ruse. Donc là, on nous parle aussi équilibre et ruse. Il y a une forme de stratégie qui est mise en place. Et ceci, en même temps, nous montre que c'est comme si finalement, ici, la fête, je dirais, se passait sans lui. Tiens, c'est intéressant qu'on ait le tigre ici. Ok, on nous parle du triomphe, de notre propre triomphe par rapport à la situation. Hein. Mais il y a de la colère en tous les cas. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire une sorte de colère froide. Et ici, je pense qu'il est prévu très certainement en France, peut-être dans différentes communes, une forme de contre-offensive par rapport... parce que finalement, on ne le laissera pas. Alors oui, bien sûr, déjà, je pense qu'il ne sera pas présent, confirmé ici par le pendule. Ça, c'est une information quand même que j'ai depuis quelque temps maintenant, comme vous pouvez le savoir, tout du moins déjà depuis les dernières émissions consacrées à ce sujet. Et ici, j'ai presque envie de dire qu'il lui a vraiment été conseillé de faire silence, de ne pas s'exprimer. Mais en même temps, ici, il y a un silence glacial au niveau du féminin. Et ce silence glacial au niveau du féminin me renvoie précisément sur... c'est comme si c'était un non-événement, en fait, demain. Et qu'il y aura de toute façon quelque chose ici qui... Ok, là on me parle de la réussite, d'une forme de réussite. On avait le trèfle et le vaisseau. Le trèfle et le vaisseau, ici on va pas faire un tirage en 5 cartes étant donné que c'est pour demain. On va faire un tirage donc en 3 cartes. Là, ce sont les deux premières cartes qui viennent de tomber. Le trèfle, c'est tout ce qui est de l'ordre du bonheur, de la chance et de la réussite, alors que le vaisseau, c'est l'évasion, le départ et le voyage. Bon, déjà, il a bien réussi son évasion, il a bien réussi son départ, puisqu'il n'est pas présent, il est en voyage. Et j'ai presque envie de dire qu'il est même pas en France, en fait. Et que pour moi, il est vraiment ici, il est totalement absent. Moi, je ressens pas ses énergies du tout demain. Mais alors, absolument pas. Et ici, on a une notion de recul, de distance. J'ai envie de dire en même temps qu'il a tout fait ici pour réussir ce coup magistral, ce tour magistral de nous faire croire qu'il est bel et bien présent, alors que finalement, ici, il est parti. Hein. Il n'est pas là. Pour moi, il n'est pas là. Hein. D'où peut-être aussi cette notion que nous avons. Et je pense que le silence est à la fois de par ses déclarations, mais lui aussi est dans le silence. Ok, j'en voulais 3, ça tombe bien. On nous parle ici donc de l'encre, de la communication avec les oiseaux et le serpent. Ok. L'encre, c'est tout ce qui est de l'ordre de la fidélité, de la sécurité et de l'attachement, et accompagné avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, en même temps, et par rapport à ce que nous avions tout à l'heure, on nous invite vraiment à prendre du recul par rapport à la situation et à regarder précisément ce qui va se dérouler. Ici, nous sommes bien sûr... comment je pourrais dire les choses ? Parce que là, vous voyez, par rapport justement à ce renouveau, pour moi, hein,
on a, je dirais, ça nous annonce quand même la stabilité dans notre environnement personnel, à nous, en tant que, en tant que Français, mais aussi des échanges, et là on avait les contrats, qui sont construits et constructifs. Et les oiseaux accompagnés de la carte du serpent, le serpent, bah, c'est la confiance bafouée, c'est la médisance, c'est la fourberie. euh, et on parle, il y a des bavardages, il y a des communications. Euh, et ici, on est dans... qu'est-ce qui se passe ici? J'entends plein de bruit depuis tout à l'heure. Euh, on est en même temps dans des échanges ici qui sont, alors, positifs pour nous, un équilibre aussi. Alors, la carte de l'équilibre, nous l'avions tout à l'heure. Et là, on est dans des discussions qui sont véhémentes et belliqueuses sur notre territoire, hein, qui sont même incarnées. Donc là, on est vraiment dans une forme de froideur, mais il a été conseillé de se taire au risque, je dirais, de créer ici quelque chose d'accidentel. Mais ceci dit, là où c'est tout aussi intéressant, c'est de se dire que l'encre avec le serpent, on nous dit que malgré les médisances, nous restons droits et intègres. Sachant que là, on arrive à un point où rien, finalement, ne peut nous atteindre. Nous sommes dans l'intelligence et la sagesse. Et par rapport à ça, on est dans le calme. Pour ça que je parlais tout à l'heure de colère froide. J'ai toujours cette carte du féminin ici qui se balade, hein, qu'on va aller voir. On est intègre, on est droit, et on agit de manière intelligente. Sur quoi? Sur le fait de... Là, je vais vous dire aussi ce qui est nouveau, hein, dans ce défilé, c'est que quand on regarde ici le serpent qui est associé à la carte de l'encre, on est vraiment bah dans une forme d'auto-sabotage. Vous voyez, c'est... comment je pourrais vous dire justement les choses. Euh, on est dans l'abandon justement des rêves et des projets. Pour lui, hein, ça marque un terme. Hein. Ça marque un terme. Il sait que de toute façon, on ne se retrouve absolument plus en lui. Et que même si... j'ai presque envie de dire que nos attachements finalement à nos valeurs sont beaucoup plus importants. Et l'emporte sur sa propre personne. Donc en fait, on n'est même plus à temps. On assiste, bon, à une espèce de grand... Et lui aussi regarde ça, mais de loin. Hein. Et je me demande tout à l'heure si les cartes que nous avions, à savoir l'écureuil et le renard, on me parlait de l'invisibilité, c'est lui, hein, qui est invisible. Ici, on a la souris, elle grignote.
voyez, cette fin, elle est annoncée. Hein. On a le cercueil. Hein. Ça pourrait être une forme d'adieu, vous voyez. Sachant qu'il est absent, donc du coup, c'est comme si c'était... ouais, ça sera très, très théâtral, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. 35, on a ici avec la souris. Avec, donc, elle est où ma souris, moi? Ouais, ici, cette association de l'encre et de la souris, hein, elle symbolise en même temps les coups bas, les manipulations qui n'auront que trop duré et que notre patience sera mise à dure épreuve. Mais, soyons dans l'intelligence et restons calmes. Nous avons ici la souris avec le cœur qui est l'amour, l'affection et la joie. Et ici, on nous dit en même temps c'est ça, qu'on est presque dans des sentiments ici qui étouffent, ou des personnes malveillantes qui jouent sur l'affectif pour arriver à leur fin. Mais la fin, elle est là. C'est le cercueil. C'est le cercueil. Ici, je reprends. Hein. La souris et le cœur, ce sont les sentiments qui étouffent ou les personnes malveillantes. On sait, hein. Colère, hein. Ici, hein, on a Chronos, hein. En même temps. Hein. Personnes malveillantes, donc qui jouent sur l'affectif pour arriver à leur fin. Et là, on a de la colère. Donc, c'est pour ça, restons calmes par rapport à ce qui se passe et soyons fins stratèges, j'ai envie de dire. Cette ici, elle va arriver à quoi? À quoi arrivera-t-elle, hein, à quoi arrivera Vaseline? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il arrivera finalement à... qu'il n'est pas forcément dans de bonnes énergies. Là, on a quand même quelque chose qui en a une finalité, hein, c'est pas du tout la renaissance. Et on a en même temps cette notion qui est importante, à savoir qu'il va être amené à faire le deuil de certaines personnes qui, jusqu'à maintenant, étaient de son côté. Mais il est surtout très seul, cet homme-là. Car il est absolument plus soutenu. Il est désavoué complètement par la population, désavoué par ses pairs. Je vous rappelle que son principal allié, le bidon, se trouve... Le fils, hein, se trouve en prison actuellement. Et puis, la situation n'est tellement pas, je dirais, tellement pas explosive... qui sait que de toute façon il a perdu. Hein. Et ici, alors oui, il a perdu, mais en même temps, il est en train de jouer j'ai envie de dire, ses dernières cartes, parce que il est vraiment, je vais prendre le pendule ici pour voir si ça parle ou pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est vraiment dans je dirais actuellement, dans des préoccupations quasi obsessionnelles qui occupent son esprit avec les idées noires. D'où la raison pour laquelle il a eu besoin réellement de partir. C'est pour ça que je dis, moi je le vois totalement absent, je le vois absolument pas présent. Et on a ici donc le cercueil avec le cœur, qui nous parle d'un renouveau pour nous, hein, dans le...
domaine, un renouveau, je vous dirais, qui ouvre le chemin aussi à de nouveaux échanges. Donc en fait, je suis en train de parler d'un sujet qui, même s'il a lieu, finalement, ne sera que pure théâtralisation, car je pense qu'aujourd'hui on a atteint un certain degré, non seulement en France, mais à travers le monde, qui montre bien qu'il y a une conscientisation du fait que cet homme ne représente absolument plus rien. Et qu'à force d'avoir abusé de notre confiance, de nous avoir manipulés, de nous avoir caché un certain nombre de choses aussi, eh bien, on assiste, et il assiste précisément à... Il va droit dans la boîte en bois, là. Il y a vraiment une fin. Une fin sur quoi, mademoiselle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Bah, du coup, on va faire un carré de 9 qui n'était pas spécialement prévu. Allez, on va remonter ici. Tac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, moi, j'étais parti sur le 14 juillet, mais là, on part complètement sur autre chose, parce qu'on me parle précisément de son état d'être face à la colère qui gronde ici. Il y a trop de choses. Et en même temps, alors, je vais aller un peu plus loin. On me parle aussi de manipulation et d'abus de confiance par rapport ici à une notion de mort, mais de mort physique du terme, qui a généré ici beaucoup de... Comment je pourrais dire ceci ouais, qui a été au cœur justement des préoccupations, au cœur des regards, hein. Et je veux absolument pas parler de ce thème-là, parce que ici ça m'envoie directement à quelque chose de bien précis, dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers jours. Et on voit que les serpents aussi sont à l'œuvre par rapport à ça, et que ça communique énormément. On fera, je pense, une émission sur les enfants disparus demain ou après-demain, mais en tout cas, on ira voir précisément ce qu'il en est de ce côté-là. Et moi, ça me parle directement de ceci, et on est là, donc, là, on parle quand même d'un accident en même temps. Là, on me parle du silence et du calme, c'est-à-dire aussi par rapport au plan enlèvement qui n'a absolument pas été déclenché, jetant en même temps le plus grand froid. Mais là, on me parle d'un contrat, de quelque chose, et je ne veux pas parler de ce sujet, hein. Surtout pas, hein. Donc, je n'en dirai pas plus ici, car je voudrais pas que ça me retombe dessus. Bon, on a la croix et le cercueil, comme ça, au moins c'est clair. Il y a quelque chose, vraiment, il y a de la pénibilité, hein. Et puis, une fin, ici, hein, le concernant. Et là, on a donc le jardin. Et bien, tout ceci... je vous rappelle que l'association de la croix et de la clé... il est face à l'impasse, hein. Et quelque part, j'ai envie de dire que ces impasses et les impasses dans lesquelles il se trouve actuellement ont révélé et vont continuer bien sûr de révéler des solutions qui sont pour nous, en tous les cas, inespérées. Ici, la croix associée donc au jardin. Le jardin ici qui est, voyez, c'est abondant, c'est riche. Cette carte, nous l'avons déjà eu hier. Eh bien, on est quand même dans ces nouvelles rencontres, dans la créativité, la voix du cœur, en même temps face au serpent. Et là, j'ajouterais justement, où est, bah, je l'ai plus. Où est-ce qu'il est passé?
Ou alors il est sous mes yeux, je le vois pas. Il me manque un mot, il me manque le mot féminin. Où qu'il est? Oh, c'est bizarre. Ouais, il m'en manque un, je sais pas où je l'ai mis. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Donc la croix avec le jardin, ici nous parle de... C'est ça, ça nous parle vraiment d'une... c'est une invitation en fait, et une indication surtout, qui nous montre que... c'est pour ça que j'aimerais bien savoir où est passée l'énergie féminine. Ici que nous avions eu tout à l'heure, parce que là on me parle euh, de quelque chose hein, qui nous invite ou qui nous permet de sortir finalement de notre carcan dans lequel nous sommes en reprenant un souffle nouveau dans un environnement qui est accueillant. La croix est la clé, donc ça on l'a eu tout à l'heure, on l'a vu, à savoir la croix et la clé, ce sont les impasses justement qui sont révélées, les impasses dans lesquelles il est actuellement, et qui nous sont dévoilées, nous laissant justement ici, nous permettant révélant des solutions qui sont inespérées, afin de pouvoir véritablement retrouver un nouveau départ, hein, qui nous permette de pouvoir retrouver un souffle, sortir de notre carcan, et surtout donc qui insuffle un souffle nouveau dans un environnement qui est accueillant pour nous. Alors, on ne parle pas réellement de demain, on me dit que demain est un non-événement. Et que quoi qu'il se passe, on est toujours dans cette dynamique ici de construction du nouveau monde. Et tant mieux. Encore une fois, tant mieux. Et c'est beau. C'est très beau. La clé avec le jardin, la clé qui représente donc c'est la réponse, hein, le nouveau départ, c'est presque la destinée, une porte qui s'ouvre, nous indique que par l'intermédiaire aussi de cette énergie féminine que nous avions tout à l'heure, mais que je ne retrouve pas, quand même, c'est fou ça, eh bien, on nous parle aussi des solutions qui se présentent, c'est-à-dire que les solutions seront parmi nous, ou que les solutions ici qui seront parmi nous, ou que ce qui débloquera finalement la situation est dans notre environnement proche. Et il nous faudra apprendre à voir ce qui est caché, c'est-à-dire voir au-delà justement des apparences. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère en tous les cas. La carte la plus importante, c'est celle du milieu, c'est la carte 8. On y viendra après. Ici, on me parle donc qu'on finisse les associations. On est avec la carte 8, le cercueil associé justement à la clé. Et cette association nous indique que tout malheur, finalement, prendra fin. Et que tout s'ouvrira de nouveau pour permettre un avancement serein. On me parle d'ouverture. D'une ouverture, je dirais, d'un nouveau portail. Ce nouveau portail, ici, nous permettra de mettre un terme
au malheur que nous traversons, que nous subissons, et que tout s'ouvrira de nouveau pour nous permettre vraiment un avancement dans la sérénité. Et concernant le cœur avec le jardin, c'est pour ça que moi, il est là sans être là, cet homme. Il n'est plus là déjà. Je parle pas physiquement, hein. Car bien sûr, il est présent. Qu'est-ce que tu dis? Si, pour moi, il n'a plus aucune influence. Si ce n'est celle qu'il pense encore avoir. Il le sait très bien. Il le sait très très bien. Parce que là, en même temps, on me parle de moments chaleureux qui éveilleront une ambiance paisible face au serpent. Donc il peut y avoir un total retournement de situation. Ici, la carte du cercueil, je vais vous la... On va s'y arrêter un instant, si vous voulez bien. C'est une carte qui nous indique une finalité, une mort. Et c'est la fin. C'est une carte qui, quand elle sort dans un jeu, on nous dit que tout est accompli dans le négatif, mais aussi dans le positif. Alors, qui incarne le négatif, qui incarne le positif aujourd'hui? Elle annonce également la fin d'une épreuve, un renouveau, mais également le chaos, la maladie, les défaillances ou la non-viabilité d'un projet. Et que le cercueil donc, nous invite à la fois au constat, il est le signe également qu'un élément perturbateur, que notre impuissance sont à l'œuvre. Autrement dit, elle annonce effectivement la fin d'une épreuve. Mais avant que nous arrivions à la fin de cette épreuve, à ce renouveau, il va nous falloir embrasser le chaos. C'est ce que nous avions hier, et c'est ce que j'évoquais par la carte du dragon, souvenez-vous. On nous parle encore de ces notions de maladie, des défaillances. Mais ici, la maladie, est-ce que c'est lui même qui est malade actuellement? Oui, il est malade. Ok. Donc la carte du cercueil, c'est une carte qui est ambivalente. Et quand elle est proche justement de cartes positives, ce qui est le cas avec le jardin, le cœur, on nous dit finalement que cette fin, elle est plus que nécessaire. Et qu'il s'agira finalement d'une incidence sans réelle gravité pour nous. Par contre, elle aurait été proche de cartes négatives, nous serons face à un mauvais présage. Bon, on est à côté du serpent et de la croix quand même, hein. Donc on nous parle bien d'une période de chaos que nous allons devoir traverser, mais en même temps il y a un renouveau. Ça annonce presque la fin de l'épilogue. Non, c'est quoi? Si. Ou la conclusion. C'est ça? Ouais. Ok. Alors, même si je voulais parler effectivement du 14 juillet, je ne vais pas retirer grand-chose, hein, par rapport à ce que j'ai pu vous dire il y a quelques semaines de ça. Je vais juste ici... Ah ben, elle était là, ok. On a le féminin, hein, et pour moi la carte du jardin incarne vraiment une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On nous parle du courrier administratif à la maison qui peut représenter aussi le palais.
La lettre à la maison. C'est quoi cette lettre qui arrive à la maison? Bah, ce sont des connaissances et des informations justement qui touchent la famille. Ah, mais quelle famille? Sa famille politique ou nos familles, nos foyers? Sa famille politique? Ok, les informations qui arrivent sont-elles des informations, je dirais, on- qui peuvent nous impacter négativement? Peut-être. Ok. Est-ce qu'ici, il est question de famille, je dirais, politique? Oui. Est-ce que ces courriers, ces documents administratifs et tout du moins les communications écrites se présentent au palais? Mhm. Nous assurons un renouveau. Il est mal, le pauvre. Et associé au chien, on nous parle de la sincérité dans nos foyers en même temps. Et est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de l'ordre d'une... On nous parle, pour moi, hein, alors je me trompe peut-être, hein, mais que nos engagements, que toutes les mobilisations qu'il y a prennent de plus en plus de d'importance. Et que cet engagement aussi contribue à une... On me parle d'une mise en abîme. Je vais juste prendre quelques cartes parce que... Ok. On garde en tête ceci. Hein. Restons unis, restons fidèles à nos valeurs patrie qui sont souillées par la présence de l'autre et des autres, parce que c'est pas le seul. Pour demain, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Comment ici le défilé, je dirais, se passera? Quelle est la tendance générale? Bon, on est bien dans le commencement. Il y a quelque chose qui débute. Hein. Là, on me parle de la souffrance dans l'élection. Bon. Tu me dis n'importe quoi, là. Je sais pas de quoi il me parle de complètement autre chose. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'indiquer... Peut-être moi qui suis peut-être pas suffisamment concentré, c'est possible aussi, ça arrive. Donc, ici, pour demain, s'il te plaît, j'aimerais juste 4 tas. T'en veux 5? Non, 4? On nous parle de quoi? Il y a un recul au niveau des cadeaux.
de l'offrande, de ce qui pouvait être donné. La licorne, le masque, et on a ici un recul qui nous permet de résoudre qui nous permet de trouver peut-être les solutions, d'achever, de terminer, de mettre un terme en offrant la licorne. Le recul de l'homme. Nous pourrions apprendre l'amour dans un jet. Ah, il est en train de célébrer le champagne. Ou alors c'est nous qui célébrons le champagne, justement, car ici, il y a des informations qui viennent. L'homme prend du recul. Nous apprenons qu'il nous a offert, ou nous allons lui offrir le recul nécessaire. Car il aime tellement son masque qu'on va lui permettre de résoudre, justement, l'addition. Depuis l'addition. On a de l'énergie ici. Recul de l'énergie de l'homme. Tiens, allez. Elle est là aussi, celle-là. La femme. On va apprendre des choses encore sur elle. Sur elle, pardonnez-moi. Aussi, l'énergie de la femme. Ouais, on est dans la fin, la finitude de l'art. La femme et de l'art. Ou ça sera du grand art. Le jet, on peut nous parler donc de pétillement de voie aérienne qui nous permet de résoudre avec amour. Apportons la finitude, quelque chose qui se termine. Ils sont en bout de route, et on a une énergie qui s'élève, l'énergie d'une femme qui s'élève pour mettre un terme véritablement ici. La honte de la notoriété générant de l'insécurité. Et là, ça prend l'eau, la piscine. Il n'est pas là. On parle de procédures de justice générées par l'organisation secrète qui sont bloquées avec violence. Waouh, blocage de la violence. Procédures de justice voulues par l'organisation secrète qui sont bloquées. Et la violence, c'est-à-dire que là, la violence qui pouvait être présente aussi pourrait d'une certaine manière se retourner effectivement contre lui. Enfin, allez, on termine. Ruralité, les moutons, seuls les moutons ici. Bon, on voit bien, peuvent croire encore au pouvoir de l'Europe, mais la vérité ici ressort, assurant notre évolution. C'est pas l'évolution de la violence. Ok. J'étais pas du tout parti là-dessus. Vous voyez, c'est... Bon, là, on parle de mutation. Bah oui, oui. Bon. Ça peut être la mutation génétique, ça peut être... Et là, on avait quoi? Les fleurs. Ok. Dominant. L'échelle. Et les larmes. Oh. Bye. On va t'offrir des fleurs. T'auras juste tes yeux pour pleurer. C'est ballot. Parce que l'échelle ici, c'était purement stratégique. Là, il n'y avait pas d'état d'âme. Là, tu vas commencer à en avoir. Crois-moi. Et le peuple, en même temps, est là pour assurer, justement, et te mettre face à... Oh, l'autorité de l'État. Oh. La domination qui doit faire face au peuple.
Tout était stratégique en même temps, pour gravir les échelons. Mais on a un retournement de situation. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu décousu, je l'avoue, mais pas moins intéressant quand même, parce qu'on a eu beaucoup d'informations là. Mais on me dit, et on ne cesse de me répéter finalement, les guides insistent bien pour me dire, et pour me parler d'un non-événement. Demain, il y a un non-événement, alors je sais pas à quoi ça correspond, mais on me parle d'un non-événement. On va finir par... Quoi, si, je sais très bien à quoi ça correspond. Le non-événement, ici, par la théâtralisation de l'art, bien sûr. Ici, on va finir comme hier avec le poème canalisé par Marie Bouteau, qui nous dit ceci, à propos donc de Chronos. Enfin, c'est plutôt Chronos qui lui a dit ceci. À l'aube du nouveau temps, dieux et déesses oubliés, crâne entre les mains, espièglerie, jalousie, sensation, des interdits. Oubliés nous sommes, attendris, amoindris, esprit du grand tout, l'âme près du cœur et la présence. Traversés par des élévations, des tentations, l'appât du pouvoir, nous avons été amenés à nous éloigner, abattus et combattus par nos enfants, notre chair et notre sang. Abîmés, calcinés, j'ai tenté la raison, j'ai attenté à ma vie, mon immortalité, enfermé, je parle en notre voix à tous. À l'aube d'un renouveau, une paix est possible, le temps gronde et est infernal. Mais je le sais, nous les titans, nous reviendrons, pardonnez-moi, tac, nous reviendrons. Je vais pas faire de commentaires dessus. Il y a des passages au niveau de la canalisation qui font vraiment, qui résonnent vraiment par rapport à ce que nous vivons. À l'aube d'un renouveau, une paix est possible, ton gronde est infernal. Mais je le sais, nous, les titans, nous reviendrons. On nous parle d'un retour. Hein. Et Chronos nous invite aussi à travailler, bien sûr, sur notre colère. N'hésitons pas, finalement, à continuer ce travail d'introspection pour comprendre d'où elle provient, et quelles pourraient être finalement les solutions pour y remédier. Et il convient de permuter, on avait la mutation tout à l'heure, et là j'ai envie de dire de transformer notre colère en force. Car actuellement, notre esprit, notre mental nous font exprimer une certaine colère, et on pourrait notamment se sentir frustré par rapport à une situation qui nous tient à cœur. On a vraiment de la colère, de la rancœur. Mais bien sûr, nous avons le droit d'être en colère, mais nous devons comprendre pourquoi, et je pense que ici, on l'a plus que compris. Je tenais à vous dire merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne nuit, belle et douce nuit à vous. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour un prochain sujet donc d'actu. Là, on est effectivement sur une vision beaucoup plus ouverte, hein, on est plus centré. Et encore une fois, les guides me disent oui, mais non sujet. Bon, bah, non sujet. Ce serait bien que... Allez, je vais me lancer des fleurs. Que les émissions, hein, que la chaîne soit remboursée par la sécurité sociale, ça fait tellement de bien pour le moral que...
Bon, allez, merci infiniment d'avoir été présent au rendez-vous. On se tient bien sûr informé, on reste en lien. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao, à demain 20h20.